Du temps de nos grands-parents à Marignane, on ne parlait pas encore de centre ancien. Ah non, mais de vie au village. C'était le seul univers connu. Les minots criaient et jouaient. Les femmes papotaient dans la rue. On entendait le bruit des charrettes sur les calades. Et puis, que voulez-vous? Les anciens nous ont quittés. Certains enfants sont allés étudier à Aix ou au Martigues. Les parents ont décidé de vivre dans les grands ensembles. On y trouvait toutes les commodités de la vie moderne. Le village est peu à peu déserté. Depuis 40 ans, la commune a racheté de nombreuses maisons dans le centre historique. Ces derniers mois, la municipalité, soucieuse de réhabiliter le village de naguère, accueille les scientifiques de l'Institut national de recherche archéologique préventive, chargés de réaliser un diagnostic sur la qualité du bâti et d'éventuels vestiges enfouis dans le sol. Tout a commencé rue de la Cité, à la fraîcheur de l'automne 2009. Les archéologues se penchent sur l'aspect d'un îlot voué à la démolition, mais surtout sur deux piliers énigmatiques à l'intérieur. Bonjour, Dominique Néry-Léotard, directeur des services techniques. Vous savez, comme dans tous les grands projets urbains, la réussite repose sur une forte volonté politique, à condition qu'elle soit servie avec professionnalisme et méthode. Depuis plus de 20 ans, le projet du centre ancien avançait très lentement, non seulement à cause du manque de financement, mais aussi à cause de l'absence du diagnostic archéologique qui est un préalable incontournable à un tel projet urbain. Non seulement c'est une obligation légale, mais un centre urbain qui perd ses racines perd aussi son âme. Quand j'ai proposé à monsieur le maire de lancer le diagnostic archéologique, il n'a pas hésité une seule seconde, car il savait que parallèlement, nous lancerions les étapes préparatoires telles que les études opérationnelles, les négociations foncières, les négociations financières et aussi la campagne de démolition ciblée. Il faudrait au moins la moitié. De la moitié? Ouais, au moins la moitié jusqu'à la clé de voûte. Vous voyez l'axe du volet là? D'accord. Voilà. À la planche, d'accord. Voilà. Comme ça. Voilà, sur 15, 20 retours. Et comment ça va? Voilà. Ça date du château, je pense. Donc notre fonction, c'est celle d'archéologue. C'est vraiment une collaboration avec la mairie qui se met en place dans un cadre donc très général qui est celui de réhabilitation du centre ancien, mais qui va se faire par tranche, îlot par îlot. Après les propos d'Émilie, laissons à Thomas, encore affairé à dégager ses piliers, le soin de s'exprimer à son tour. Donc les résultats que nous avons obtenus à cette phase de diagnostic archéologique vont nous permettre d'établir un rapport qui sera soumis au service régional de l'archéologie et consulté par l'architecte des bâtiments de France. Tous ces intervenants, nous compris, la mairie compris, c'est vrai qu'on travaille vraiment tous ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose de cohérent. Mais en tout cas, ce qui apparaît bien, c'est que ce mur-là, au rez-de-chaussée, à l'étage, colle contre ça. Ça, parcelle de 136, colle contre ça. Et ça colle contre ça. Et ça colle contre ça. Au nord de l'îlot de la rue de la Cité, Thomas dégage une porte du village, afin de détecter la présence éventuelle du rempart médiéval. On note la participation énergique de Michel. Une maison récente, accolée au rempart supposé, est livrée aux engins de démolition. Un mur, au droit de l'entrée, laisse apparaître une ouverture en pierre de taille, fruit d'un remaniement ultérieur d'une ancienne fenêtre à croisée de la fin du Moyen-Âge. À la fin de l'année 2009, on procède à la première étape de la démolition de l'îlot des Trois Maisons, situé rue de la Cité derrière la mairie. Cette opération s'est faite avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. La place, ainsi dégagée, va retrouver peu à peu la majesté qui était la sienne à l'époque du seigneur de Cauvet, et peut-être même antérieurement, à l'époque médiévale. Au Moyen-Âge, la zone devait constituer une basse-cour féodale. Ce chantier,
comme on le constate, a été rendu périlleux du fait de l'exiguïté des lieux. En janvier 2010, les archéologues procèdent à un nouveau diagnostic archéologique sur le cours Mirabeau. Ce diagnostic, réglementaire, précède les travaux de viabilisation et d'embellissement du cours prévus par la commune. Une tranchée, réalisée le long de l'avenue par les engins de chantier, va faciliter l'intervention et l'analyse fine réalisée par les chercheurs. Les premiers éléments inédits, inconnus, apparaissent. Mur en gros appareil. Pont permettant de franchir une rivière ou un fossé. Un angle de bâtisse ou de défense qui voit de nouveau le jour. Au moment de la découverte de ces vestiges émouvants, les archéologues s'interrogent. Tout se mêle, s'enchevêtre. Les conditions de travail sont pénibles, mais bientôt, la rationalité, l'analyse et les relevés rigoureux interviennent. À n'en point douter, les conclusions scientifiques ne manqueront pas d'intervenir. Au printemps dernier, les archéologues entreprennent une nouvelle opération au cœur du village. Mais, Émilie, où allez-vous travailler au juste ? Alors voici donc sur le cadastre actuel, matérialisé en vert, le périmètre de la zone de diagnostic réalisée actuellement sur le centre ancien de Marignane. Catherine et Émilie commencent leurs premières investigations. Photographie des lieux. Décapage des mortiers anciens. Aide efficace des employés municipaux qui décroutent les enduits. Une première façade s'offre à nous. Catherine procède au premier relevé. Catherine, en quoi consiste votre intervention ? On fait des descriptions de la porte, des fenêtres, du bâti, des murs. Une porte de belle facture, totalement décroutée, encore en état nous interpelle. À l'étage, une ouverture, vestige d'une fenêtre à croisée ou fenêtre à meneaux. Un linteau monolithe en accolade donne une touche esthétique à cette maison. Les archéologues font de nouvelles découvertes. 2 portes mitoyennes surgissent, encore en élévation, avec leur clé de voûte et, pour la seconde, un fronton triangulaire surmonté d'un écusson, de l'âge classique, le XVIIe siècle. La description du bâti va progresser, en dépit de la vétusté des lieux. C'est pas du tout visible celle-là. Ce sont ces maisons qui sont complètement dévastées à l'intérieur, auxquelles on n'a absolument pas accès pour des conditions de sécurité assez évidentes, mais qui n'en gardent pas moins tout leur intérêt, puisque dans ce cas-là, nous avons effectué un travail uniquement sur la façade, avec le même principe de décroutage. Et oui, on voit bien, les jonctions des parcelles. C'est engagé de part et d'autre. Exactement, c'est exactement le même mur. Hein. Là, c'est vraiment une même ligne de façade. Il y a eu un peu trop de fruits et ils ont réhabillé pour une raison esthétique.